Agada Koufbet, de la Maserhet Brachot, au chapitre 6. Alors, on a commencé, donc je la reprends, pour ne pas la prendre en plein milieu. Rabbi Hanina bar Papa Ramei. On avait dit que Ramei, ça voulait dire prendre deux versets qui sont contradictoires. Alors, Rabbi Hanina bar Papa, il amène un verset de Hoshea, le fameux verset de Hoshea, le prophète Osée, il s'appelait. Hoshea ben Beri. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? La carte des Gani Beito. Je vous reprendrai ma récolte Beito en son temps. C'est-à-dire qu'au moment où elle pousse, tac, je la reprends. Donc c'est une malédiction, bien évidemment, puisque c'est les prophètes. Les prophètes, on a déjà vu la semaine dernière, d'après une opinion, les prophètes ne sont venus que pour faire des remontrances. Donc leur discours sera périmé quand Mashiach viendra. Donc d'après cette chita-là, que les prophètes ne sont là que pour faire des remontrances, le prophète Osée, Hoshea, d'ailleurs c'est un peu osé, Dieu lui a dit, va dans la vallée d'Israël et va épouser une prostituée, très célèbre prostituée. Quand les prophètes ils s'exécutent, ils ne posent pas de questions. Il est monté là dans le nord, dans la vallée d'Israël, et il a dit alors Madame Picard, où est-elle? Madame Picard, vous, un prophète, vous allez fréquenter ces gens-là? Oui, non seulement je la fréquente, mais je dois me marier avec elle. Scandale. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que, pour dire aux gens, voyez, comme vous vous prostituez avec toutes les idoles, moi aussi je me prostitue. Donc le prophète doit toujours illustrer la prophétie qu'il fait. Comme Jérémie, il se promenait avec un joug comme un bœuf en bois, et il se promenait comme ça dans les rues pour dire vous avez enlevé le joug de Dieu, vous aurez le joug de Babyloniens, etc. Donc les prophètes ont tout le temps l'obligation d'illustrer, de camper le personnage qui doivent annoncer. Donc lui, Hoshea, en français c'est marrant parce qu'il s'appelle Osée, il a donc obéi à Dieu, il s'est marié avec une prostituée. Et donc tout ce qu'il nous raconte, c'est qu'on est des gens pas bien et il faut qu'on s'amende et qu'on se répare, etc. Et donc entre autres, il dit, je vous annonce que Dieu va reprendre comment on appelle ça, le blé, la récolte, Beito en son temps. Donc c'est catastrophique, c'est-à-dire au moment où vous allez récolter, rassembler, vendre, tac, il y a tout pourri ou tout est perdu. Et alors, Uktiv, donc il rétorque avec un autre verset qui dit exactement le contraire, qui dit, on dit ça dans le Kriyat Shema, Ve'asavta deganecha, tu rassembleras ta récolte, petit rochera et ta vigne, Ve'itzarecha et ton huile. Et donc il faut savoir, si Dieu il me promet que c'est moi qui vais le rassembler pour le vendre, pour en profiter, comment il peut dire d'un autre côté au moment où il va se présenter ce blé, il va l'enlever. Alors il va l'enlever ou il va me le laisser? Alors Maral répond, l'akashia, c'est pas une question. Il n'y a pas de difficulté entre les deux versets. Et comment ça? Kan bisman Israël aussi resono shel makom. Kan, chez nous, quand il y a écrit que tu récolteras ton blé et ton huile et ton vin, c'est quand ils font la volonté de Dieu. Quand les gens font la volonté de Dieu,
eh ben, ils ont la bracha dans ce qu'ils font. Donc, ils récoltent et ils profitent. Et Khan, ce que Oshéa il annonce, Bisman, She'en Israël aussi, ça, c'est quand les Juifs ne font pas ce qu'il faut. Et donc, c'est dramatique parce que ils ont tout préparé, le blé est prêt, tout est en piste. Et puis, juste au moment où ils viennent chercher le blé, paf! Il y a les sauterelles qui le mangent, ou alors l'humidité qui l'a pourri, ou le cours du blé qui est invendable, etc., etc. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, la malédiction. La malédiction, c'est pas qu'une chose n'arrive pas. Quand elle n'arrive pas, c'est moins malédiction que quand elle arrive et au moment où on va en profiter, elle nous échappe. Ça, c'est la malédiction. Vous attendiez une somme d'argent, elle vient pas. C'est moins embêtant, c'est moins douloureux que si vous l'avez eu et au moment où vous l'avez, vous avez tout perdu. Donc c'est ce qu'il te dit, Oshéa. Il te dit, en son temps, au moment où tu t'apprêtais à faire du commerce et profiter de ta récolte, je te l'arrache. Il dit, ça c'est quand les Bnei Israël ne font pas la volonté de Dieu. Par contre, quand ils la font, comme dit le Kriyat Shema, tu rassembleras ta récolte. Tu profiteras de ta récolte. Voilà. Tanour Abanan, les sages nous enseignent, Vasafta de Ganecha, Ma Talmud Lomar. Alors on va s'apesantir davantage sur ce verset-là, qui consiste à dire que tu vas tu vas rassembler ta récolte. Alors il dit, tu vas rassembler ta récolte, le fiche et Néma, comme il est écrit dans Yoshua, au début du Nach, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y avait le guide, il s'appelait Yoshua. Et Dieu lui dit, Lo Yamush, l'ange lui dit, Lo Yamush Sefer Torah Azemipicha. Sache que si tu veux réussir en Eretz Israël, il ne faut pas que ce livre de la Torah quitte ta bouche. C'est que tu sois tout le temps occupé à lire et à étudier de la Torah. Et à Chol Dvarim Kirtavan. Est-ce que ces propos, il faut les comprendre comme ils sont écrits? Comment Dieu peut-il dire à Yoshua que maintenant que tu vas rentrer en Eretz Israël, où justement tu as la mitzvah de récolter du blé, etc., puisque dans le désert, ils ne récoltaient rien, puisqu'ils avaient la manne, ils étaient dans un sas des nuées, donc ils ne faisaient rien, ni ils récoltaient, ni ils élevaient des bêtes, tout se faisait tout seul, quoi. Ils étaient comme des coqs en pâte. Donc quand est-ce que va s'appliquer la mitzvah de récolter, de planter, etc., en Eretz Israël? Et au lieu de lui dire à Yoshua, à partir de maintenant, vous allez vous occuper de la terre, l'ange, il lui dit pas du tout. Il lui dit, ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche. Alors il dit, comment c'est possible? Si le livre de la Torah ne quitte pas sa bouche, comment il réalise la récolte? D'accord? Vous cassez pas la tête, vous allez à la Macolette, vous achetez un pain, vous payez, vous rentrez à la maison. Mais à l'époque, il fallait dépierrer le terrain, et après il fallait semer, et après il fallait labourer, et après relabourer, attendre qu'il pleuve bien, etc., etc., etc. Avant que vous ayez du pain sur la table, vous aviez du pain sur la planche. D'accord? Quand ma grand-mère, elle faisait du café, elle mettait 1h30 à vous faire un café. Elle roulait comme ça. Mais il n'y avait pas d'eau courante, donc il fallait chercher de l'eau où il y avait de l'eau. Après, il y a eu un grand miracle, il y a eu de l'eau courante. Vous ouvrez un robinet, il y avait de l'eau. Mais avant, il n'y avait pas. Il fallait aller chercher. C'est pour ça qu'à Jérusalem,
Dans les vieilles maisons, il y avait des puits. Ah ouais. Plein de puits dans chaque maison. Et celui qui avait un puits, c'était un riche, quoi. Il était refait. Il avait de l'eau courante, par le puits. Donc il fallait chercher de l'eau courante, de l'eau, et il fallait... Le café était vert, donc il fallait le rendre noir, le torréfier. Après, il fallait le moudre. Après, il fallait chercher du bois pour faire brûler le feu. Après, au début, il y avait le marchand de charbon qui vendait du charbon, mais à l'époque, c'était du bois. Donc, si vous demandiez un café à votre grand-mère, vous en avez au moins 1h30 avant de l'avoir. C'était une grande épopée, quoi. Chaque chose était une épopée à l'époque. Et c'est pas si vieux, non? Je vous ai raconté ça quand j'ai retrouvé des articles du Figaro. Vous voyez, Figaro, Paris. Ah, vous ouvrez les annonces, c'est écrit 4e étage, évidemment sans ascenseur, bien évidemment, avec toilette dans la cour. Donc, si vous avez une petite envie, il faut descendre 4 étages. Et eau courante. Ouais, ça veut dire que c'était oula, vite, sautons sur l'aubaine, il y a des robinets dans l'appartement. Donc c'était à Paris. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, parce que j'ai encore les journaux. Donc il te dit, Moi aussi. Yoshua te dit, tu rentres en Eretz Israël. Toi tu dis, bah voilà, je vais commencer à travailler la terre, je vais travailler, ça prend du temps, les jours passent, etc. Et je vais récolter mon blé. Pas du tout. Il dit, tu ne dois pas quitter la Torah de ta bouche. Alors il dit, c'est possible de comprendre comme ça. Talmud lomar ve'asafta de ganecha, ça veut dire, anek bahem minhag derech eretz. Conduis-toi dans ce monde-là d'après le derech eretz. C'est quoi le derech eretz? Le chemin des êtres humains. C'est-à-dire, avoir un travail, avoir une femme, avoir une maison, avoir des horaires. C'est un être civilisé. Conduis-toi d'après le Derech Eretz. Livré Rabbi Ishmael. Ça, c'est Rabbi Ishmael, qui était Kohen Gadol, et qui dit, pas de chokhmot, tu veux vivre, ben, il faut travailler, il faut vivre dans le monde, comme les goïms font. Maintenant vient notre héros, Rabbi Shimon ben Yochai. Rashbi, lui, vient et dit, ma pitom, chas v'shalom, de dire ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael. De vivre comme un homme normal. Chas v'shalom. Efshar adam choresh bishat chadisha. Si quelqu'un qui commence à labourer quand c'est le moment du labour, Vezorea bishat zria, il plante quand c'est le moment de planter, et Vekotser bishat ketsira, et il récolte quand c'est le moment de récolter, Vedash bishat disha, il moule le blé quand c'est le moment de moudre, Vezore bishat arouar, et il vanne. Vous voyez, à l'époque on vannait à l'époque on fait toujours. Il y a vanner le blé, ça veut dire je soulève le blé, je soulève les grains et la paille s'en va par le vent. Ça s'appelle zoré. Alors il dit, si tout le monde fait ça, Torah, maté, aléa, qu'est-ce qui va devenir de la Torah? Il n'y aura jamais personne qui va étudier la Torah puisque tout le monde sera occupé au blé. Alors il dit, pas du tout, donc il ne faut pas faire comme Rabbi Ishmael l'a dit, c'est-à-dire de s'occuper de ce monde-là. Et là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bisman Israël osin retsono shel makom. Quand les Juifs ils font la volonté de Dieu, mais bien qu'est-ce qui se passe? Mais l'artan naaset al yedei acherim. Le travail qu'ils auraient dû faire, il est fait par un autre. Il y a des gens qui viennent et qui font leur travail, pendant qu'ils sont tranquillement, sérieusement assis au Beth Midrash, ils étudient la Torah, sérieusement, et donc à ce moment-là, puisqu'ils sont méritants, puisqu'ils font la volonté de Dieu, Dieu il leur fait faire le résultat du travail par quelqu'un d'autre. C'est la chita de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc c'est très actuel, puisque chaque fois on repose la question,
Est-ce qu'il faut être un avraire dans un kollel, étudier la Torah tous les jours et compter sur le bon Dieu pour subventionner, ou faire comme Rabbi Ishmael qui dit il faut aller travailler. La bracha, c'est justement d'aller récolter son blé. Et il dit d'où je sais que quand je suis méritant, quand je fais la volonté de Dieu, le travail se fait par les autres, parce qu'Ishayahu, il t'annonce ça dans les temps futurs, au moment du Mashiach, il annonce ça. Mais moi, Rabbi Shimon, je te le dis depuis maintenant que c'est comme ça. Ve'amdou zarim, des étrangers vont venir, ve'raout sonchem, mais ils vont faire paître ton bétail, ils vont faire le travail pour toi, ça veut dire. Toi, tu resteras dans ton coin à étudier la Torah, et des étrangers vont venir te dire, c'est quoi? Reste étudier, moi je vais m'occuper de faire brouter ton bétail. Ça veut dire que la prophétie des temps futurs, que les Juifs, comme dit le Rambam, seront occupés à étudier la Chokma de Dieu, ils deviendront des grands sages, etc. Et c'est les Goïms qui leur donneront la parnassa. Ils joueront le rôle de Zevouloun. Déjà, d'après Rabbi Shimon, si tu fais la volonté de Dieu, elle se réalise depuis maintenant. D'accord? Ou Visman, et alors lui il dit, comment j'accomplis le verset qui dit que tu vas aller t'occuper de ton blé, et ta vigne et ton vin? Il dit, ben ça c'est ou Visman chez Israël aussi, quand les Juifs ne font pas la volonté de Dieu, alors ils sont obligés de mettre la main à la pâte et travailler et aller faire des heures de bureau ou d'usine. Donc c'est une discussion, et donc Melartan, leur travail, Naaset Aled Asman, le travail est obligé d'être fait par eux-mêmes. Ils n'ont personne pour leur faire, ils sont obligés de le faire eux-mêmes. Tu veux manger, ben, il faut que tu t'occupes de ton champ. Récolte, labourage, pâturage, ta. Ça, c'est la chita de Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est pour ça, il dit que le pasouk, tu rassembleras ta récolte. C'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Comme tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est toi qui es obligé d'aller le faire. Si tu étais méritant, tu n'aurais même pas eu besoin d'aller récolter ton blé. Tu aurais des goïms, ils seraient venus et ils auraient dit bon, allez, non, bougez pas, moi je vais m'en occuper. Vous apportez tout à table. C'est pas encore passé dans l'histoire. Vélo, il dit pas seulement ça. Pas seulement ça comme malédiction. Et là, chez Melechet Acherim, maintenant s'il exagère encore plus en ne faisant pas la volonté de Dieu, c'est encore pire. Il y a un premier degré de ne pas faire la volonté de Dieu. En français, ça se dit pas se casser la tête. Le mec qui se casse pas trop la tête, un peu de fila le matin, un peu de cache-route, un peu de Shabbat. Alors, la volonté de Dieu, laisse-moi tranquille. Je me rends quitte, je me casse pas la tête. Il dit ça s'appelle ne pas faire la volonté de Dieu, donc tu es obligé d'aller travailler. Fiche le camp, va travailler. Mais il dit plus grave que ça. Maintenant, celui qui fait vraiment pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire il fait des transgressions graves. Chacun d'après son Gilgoul et son tikkun. Hein, on ne va pas rentrer là-dedans. Et bien celui-là, c'est pire. C'est pas seulement qu'il est obligé d'aller travailler, c'est qu'il est obligé de faire même le travail des autres. Pas seulement son travail à lui, mais le travail des autres. C'est ce qui se passait en Égypte. L'Égypte, c'était ça. Le Zohar vous dit qu'on a asservi les Bnei Israël bechomer ou bilvenim. Alors le Zohar il dit chomer, c'est le principe du kal vachomer, le principe du Talmud où tu dois étudier les choses kal vachomer. Si on dit ça, alors à plus forte raison, on en a la plus forte raison. Les venim, c'est quoi les venim? Liboun il-cheta, c'est le fait de travailler pour arriver à prouver la halakha quand tu as étudié. Alors le Zohar il dit quand ils étaient méritants à Goshen, alors Dieu il leur a dit vous savez quoi,
Yehuda, il a ouvert une yeshiva, restez dans cette yeshiva, occupez-vous du Talmud et de la halakha, et voilà, vous avez été asservis bichomer ou bilvenim. Voilà la galoute, ce que ça devait être. Officiellement, c'était ça. Tu es simplement géographiquement déplacé de Canaan à Goshen. Tu n'as rien à faire, rien que tu étudies le Talmud, Kal Vachomer, les Venim, Halakha. Toute la journée. Ils ont dit, ouais, d'accord, mais c'est quand même tentant, l'Égypte. L'Égypte, les théâtres, les cirques. Alors, quand monsieur Pharaon, qui était un malin, il leur a dit, mais paix, il a écrit, Vidou est à Israël, befarech, il les a esclavagés, befarech, avec des travaux forcés. Le Midrash, il dit pas farech, il dit perach, avec une bouche tendre. Il les a attirés avec une bouche tendre, en leur disant, mes enfants, qu'est-ce que vous perdez votre temps dans les bâtés Midrash lugubres de Goshen? Venez dans les capitales, dans les grandes villes, venez voir un peu les beautés de l'Égypte, les Égyptiennes. Et ils ont été tentés. Et pas seulement tentés, ils y ont été carrément. À ce moment-là, il a fermé le robinet, il a dit maintenant, à partir de maintenant, vous allez bosser pour moi. Attends, mais nous on était vous avez sorti du Beth Midrash, maintenant vous allez travailler pour moi. Et donc ils ont commencé à travailler pour lui, pas pour eux. C'est pas qu'il leur a dit, allez, enrichissez-vous. Non, vous allez être mes serviteurs. Qui a dit ça? Pharaon. Ah ouais. Donc on voit ce qu'il te dit Rabbi Shimon. Il te dit, si tu fais la volonté de Dieu comme Rabbi Shimon le conçoit, c'est-à-dire la Torah, mourir dans la Torah, jour et nuit, les mitzvot, l'étude, il dit, toi, puisque tu fais ça, les gens viennent et disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On vous amène du pain, du beurre, des fromages, Shabbat, tout est prêt pour vous, ce que vous étudiez. Ouais. Tu baisses un peu la pression, quand tu deviens plus cool, en disant, bon, après tout, il suffit de quelques minutes par jour de Torah, on est quitte. Un peu de filage, je pars avant même parce que je dois ouvrir le magasin, etc. Il dit, toi, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alors tu es obligé d'aller travailler. Va travailler. Ouvre ton magasin, sinon tu n'as pas à manger. Il dit, si tu ne veux même pas faire ça, un minimum de Torah mitzvot, alors non seulement tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour les autres. Tu es l'esclave l'esclave d'un patron. C'est-à-dire tu travailles comme un chien et tu ne vois même pas les fruits de ton travail. Donc Rabbi Shimon, il a donc réglé le problème en disant que Ve'asafta de Ganecha, c'est pas du tout une bénédiction. C'est une catastrophe. Oui, mais dans Dvarim, c'est marqué comme une bénédiction. Non, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Vous le lisez comme ça. Lui, Rabbi Shmuel, il te dit c'est une bénédiction. Puisqu'au lieu qu'il y ait la catastrophe de Hoshea, que Dieu va t'enlever, il te dit non, tu es une bracha. Tu travailles, tu as la réussite, tout va bien. Rabbi Shimon dit pas du tout. C'est une malédiction. C'est quand ils ne font pas la volonté de Dieu qu'ils sont obligés d'aller faire ça. Mais c'est jamais arrivé comme Rabbi Shimon. Alors attendez, on va terminer. C'est une discussion fondamentale, ça, dans la vie. D'accord. Donc il te dit, si tu es en vélo, si tu désobéis encore plus, eh bien, tu seras obligé de faire le travail des autres. Chez Nehemar, comme il dit dans la parashat Kitavo, dans les malédictions là-bas, dans Kitavo, il dit, tu travailleras pour tes ennemis. Ça peut aller jusqu'au camp de concentration, ça veut dire. Tu travailles pour tes ennemis. C'est les camps de travaux.
les travaux forcés, quoi, la Shoah et compagnie, quoi. Voilà, donc la discussion, Rabbi Ishmael d'un côté, contre Rabbi Shimon Ben Yochai de l'autre. Et Abaye qui vient bien après, parce que Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, c'était des Tanaïm, donc ils sont juste après la destruction du temple, et Rabbi Ishmael a même connu le temple. Lui, Abaye, qui vient donc très très tard, plusieurs siècles après, il dit Arbe Assouk et Rabbi Ishmael. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire comme Rabbi Ishmael, Ve'alta Be'adam, et ils ont réussi. Ça a marché. Ils avaient de l'argent et de la Torah, mais par leur travail. Ils étaient bien financièrement et bien spirituellement, puisqu'ils faisaient la volonté de Dieu, donc Dieu leur donnait la parnassa en leur temps. Ah, mais par contre, Ve'arbe Assouk et Rabbi Shimon, mais il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon, Ve'lo alta be'adam, et ça n'a pas marché. Vous savez, ils ont catastrophe. Ils ont vécu dans la catastrophe financière. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Le Shulchan Aruch, lui, il tranche, comme Rabbi Ishmael. Il y avait une histoire à Beit Vegan, pour ne pas la citer. Il y avait un monsieur qui voulait rentrer sa fille dans un séminaire. En vérité, la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas accepté, c'est parce qu'il était séfarade. Ça, c'est la petite histoire. Mais ils ont argué, la direction, quand la mère est venue, elle a dit, pourquoi vous ne l'acceptez pas, ma fille, elle est stiout, elle a des bons résultats de l'école d'où elle vient, nous on est froum, on n'a pas de télé, nanana, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Alors, le directeur, il lui a dit, parce que votre mari travaille. Vous avez entendu la blague? Il a dit parce que votre mari travaille. C'est pas un frère Kollel, il n'étudie pas la Torah, il travaille. Elle a dit bon, parce qu'il travaille, elle ne peut pas rentrer. Ben non, elle ne peut pas. On ne prend que des gens, pour nous, travailler, c'est désobéir. À la Torah, il faut partir. On ne pouvait pas accepter. Alors, lui, il a fait, comme on dit, ni une ni deux. Il a été voir le Rav Auerbach, qui est le Rav de la Shruna de Beit Vegan, un des fils du Shlomo. Et il lui dit, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Est-ce que tu crois que c'est un argument? Il a dit, mais attends, je ne comprends pas. Tu diras à ce directeur, qui est censé être un Rav, que dans le Shulchan Aruch, quand tu ouvres le Shulchan Aruch, après les lois de la Tfila, il y a écrit, quand tu tournes la page, après les lois de la Tfila, il y a écrit, à ce moment-là, l'homme doit aller travailler. Il doit sortir du Beth Midrash, où il était en priant, il a étudié un peu en partant, et il va travailler. Il n'y a pas écrit, il va étudier. Donc on voit bien que le Shulchan Aruch, il te dit, tout homme normal, il fait comme Rabbi Ishmael. D'accord? Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Puisque ce soir, c'est la Iloula du Admor Hazaken. Dans l'histoire du peuple juif, en Europe orientale. En Europe orientale, dans la grande marloquette de Chassidim et des Mitnagdim, le Gaon de Vilna, lui, dans le Shulchan Aruch, le grand Shulchan Aruch, il a les petites réflexions du Gaon de Vilna, en dessous, qui ont été rajoutées. Et lui, il dit Halacha que Rabbi Shimon. Point final. Donc les litaïm durs, ils se basent sur ce Gaon de Vilna. Ils disent pas question de faire comme Rabbi Ishmael d'aller travailler, il faut faire comme Rabbi Shimon. Il faut ne faire qu'étudier, Torato ou Manuto. Et si tu fais pas ça, oi va oi lecha. Et donc l'histoire elle a duré comme ça, 2 siècles. Pendant 2 siècles, il y a eu toute une chita de gens qui ne considéraient que le Limud Torah et rien d'autre. Le travail, c'était réservé aux Amé Haaretz, aux idiots. Mais nous les gens de l'élite, nous ne travaillons pas, nous ne faisons qu'étudier. Et donc, évidemment, il fallait trouver des donateurs, etc., pour vivre. Mais qui c'est qui donne? Donc, il fallait bien des gens qui travaillent. Oui, ce qu'on appelle des gvir, des gens riches, qui soutenaient la Torah, parce qu'ils avaient des biens, ils travaillent, ils savaient travailler, ils gagnaient de l'argent,
ils soutenaient les yeshivot. Comment vous croyez que Mir ou Ponievich ou Kol Torah ou les yeshivot de Chabad ou de Sfarad ils vivent? Parce qu'il y a des donateurs qui travaillent. Alors est venu l'État d'Israël. Quand il y a eu l'État d'Israël, il y a 60 piges, chaque parti politique soutenait plus ou moins les yeshivot. La gauche, par exemple, soutenait les yeshivot orthodoxes. Et la droite, les yeshivot sionistes. C'était comme ça. Donc il y avait un certain budget qui passait par les partis politiques, très respectueux d'ailleurs. Les gens, pourquoi les orthodoxes, ils aimaient beaucoup Shimon Peres et le Maharach et dans la gauche? Parce qu'ils ont toujours été très droits ils payaient les yeshivot régulièrement. Mais évidemment, il faut renvoyer l'ascenseur. Donc tu dois voter pour eux la fois d'après. Est venu... Je vous raconte de l'historique, si ça vous intéresse. Ah oui, bien sûr. Est venu... On veut tout savoir. L'année catastrophique où je suis arrivé en Israël, 82, quelques années avant, monsieur Begin, que Dieu repose son âme, parce qu'il n'a fait que des bêtises, et l'une d'entre elles, à part donner le Sinaï et faire la paix avec l'Égypte, trafiquer, et bon, le Liban, j'en cite des moindres, une de ces grosses bêtises, c'est de dire, moi, Premier ministre, je ne veux pas que les gens de Torah aient besoin d'aller ramasser de l'argent en dehors d'Israël. Nous, le gouvernement, nous allons tout subventionner. Ça y est, c'est fini. L'argent ne viendra plus d'ailleurs. Nous, le gouvernement israélien, nous allons toutes les yeshivot les subventionner de Aleph jusqu'à Taf. Empêcher les Juifs. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a comment il a voulu faire? Alors, évidemment, tout le monde a dit plus besoin d'aller faire du schnorr. Et comment il a fait du schnorrer en route l'arrête. Tout est. Rien que tu t'inscris yeshiva officiel, le gouvernement te paye les avrechim comme des salariés. Il n'y en a qu'un. Qui a dit non, messieurs, c'est une gaffe monumentale, il ne faut pas la faire, c'était le Rav Shach. Le Rav Shach, il a crié, et il a dit ne faites pas cette bêtise, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir, demain, il ne sera plus, vous allez vous couper de tous vos donateurs étrangers. Oh là là, ouais. Et ils ne l'ont pas écouté. Donc pendant quelques années, c'était l'euphorie. L'euphorie, il y avait de l'argent qui coulait à flot dans les yeshivot. Moi, je me rappelle, j'ai étudié parmi les nombreux endroits où j'ai traîné les culottes. J'ai étudié à la yeshiva de Or Sameach, du Rav Ravitz. Et la yeshiva de Or Sameach avait 3 restaurants. 3 restaurants. C'était comme un hôtel. Un restaurant Khalavi, un restaurant Bassari et un restaurant pour les Amerlocs qui ne mangent pas de viande et de trucs, comment on dit, tivol. Pareil, des trucs de parvé. Il y avait 3 restaurants, 3 réfectoires énormes. Et tous les jours, moi j'habitais à Guillot, où j'étais obligé de passer le trottoir pour pas que la Macolette me voie. Après, j'étais obligé de passer l'autre trottoir pour pas que l'autre Macolette me voie. Donc des fois, je faisais le détour pour pas que les deux Macolettes me voient. Ils me disent, monsieur, vous payez. Donc j'arrivais à Or Sameach pour manger comme des rois. Et après le repas, j'allais dans la cuisine et l'intendant, il jetait carrément des plateaux de poulet au four, des tonnes de saucisses, des quintaux de salade. Ah non, mais et moi, alors je prenais les sacs poubelles, hein. et je ramenais ça à Guillot et je faisais le bonheur de 50 ou 60 familles. Ah bah oui. Bon, on est compte, c'est de ramener tous les jours des tonnes de poulet grillé. Au lieu de faire le contraire. Ah non, parce que c'est comme l'armée. Après que le repas est fini, on jette. On regarde rien. Il y avait tellement de pognon. Non, pas aujourd'hui maintenant. Il y avait tellement d'argent qu'il y avait un gaspillage inimaginable. Maintenant, c'est fini. Bon, donc, et le Rav Shach avait raison. Begin, quand il est parti, ils ont dit, vous n'avez pas la tête, non? Parasite, on va nourrir les chivotes. Ils ont fermé les robinets. Donc tous les idiots, tous les intelligents qui ont gardé leur contact à l'étranger,
ils ont pu les garder. Ceux qui ont tout cassé, on dit bon, on n'a plus besoin de vous. Après, quand ils ont dit allô, vous vous rappelez ah, ça fait 10 ans que tu n'as pas téléphoné. Maintenant, tu te rappelles que j'existe? Non, monsieur. Tac. Donc, il a fallu refaire tout à nouveau le système. Donc, on voit bien que pendant une certaine période, la théorie litaïte de ne faire qu'étudier et tout va bien pour toi, c'était le top. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une Chazara Bichua à ce moment-là, où les gens disaient attends, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de me casser la tête, je travaillais dans une usine ou un bureau, yeshiva. Donc ils rentraient dans les yeshivot, ils avaient la bourse, le Bitur Leumi, ils avaient tout comme un salarié normal. Donc c'était Rabbi Shimon, c'est la chita de Rabbi Shimon. Mais maintenant, la vérité a repris le dessus, maintenant, les yeshivot, ils n'ont même pas de quoi manger, parce que c'est vraiment serrage de vis. Donc ça veut dire que la vérité éclate. Maintenant, si tu es vraiment au niveau, Donc tu peux être comme Rabbi Shimon. Dans ce cas-là, Dieu va t'aider par des chemins qui ne sont pas des chemins. Et sinon, bah, tu tires la langue. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Il a dit beaucoup de gens ont voulu faire comme Rabbi Ishmael, comme moi. Abaye, il a dit comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire travailler et étudier. Alors ceux-là, ils ont réussi. Leur étude était réussie et leur travail leur donnait une part à ça. Ceux qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon, la majorité ont échoué. C'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est une élite, ça. C'est une élite. Sinon, tu traînes tes culottes dans les yeshivot, mais tu fais rien. C'est pas parce que tu es dans les yeshivot que tu étudies. Tu te demandes comment je vais payer la facture, alors qu'est-ce que tu fais? Donc tu sais ni étudier, ni tu donnes l'abondance à ta famille. Voilà, donc toute cette discussion sociale qui existe, elle existe à cause de la discussion de Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. D'accord? Vous n'avez pas de questions? Mamar Léou. Mamar Léou, Rava le Rabanan. Non, ça ne demeure pas moins. Le Rabbi explique que chacun doit être Rabbi Shimon quand il fixe un temps d'étude. Quand il fixe un temps d'étude, il doit absolument fermer le téléphone, les rendez-vous. Quand il est dans l'étude, il est comme Rabbi Shimon, il ne fait que ça. Pas moitié-moitié. Et il dit doucement, doucement, s'il est sérieux, Dieu va lui élargir sa frontière, et donc il va pouvoir de plus en plus étudier, et de moins en moins avoir besoin de travailler. Mais ça, c'est en fonction de son sérieux, quoi. D'accord? Amar Léo Rava le Rabbanan. Rava, il a dit aux sages, au Rabbanan, donc c'était un collègue de Abaye, donc c'est bien plus tard que Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Il a dit au Rabbanan, Bematuta minaichu, je vous en supplie. Bematuta minaichu, ça veut dire je vous en supplie. Je vous en conjure. De la tetu kamaï, ne venez pas me voir, n'apparaissez pas devant moi, lo beyome Nissan, lo beyome Tishri. Ni pendant le mois de Nissan, ni pendant le mois de Tishri. Ah, il a dit ça à ses élèves. Voilà, tous les élèves, il leur a dit, je ne veux pas vous voir. Ni au mois de Nissan, ni au mois de Tishri. Pourquoi? Qui est ri de la titardu bismonot naïchu kula shata. Comme le mois de Nissan et le mois de Tishri, c'est les 2 mois. Le mois de Nissan, c'était le mois de la récolte. Et le mois de Tishri, c'était le mois du rassemblement de la récolte. Chaga Asif. Donc il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Les agriculteurs avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc il disait au Rabbanan, allez travailler ces 2 mois, vous gagnerez assez d'argent pendant ces 2 mois pour ne pas avoir besoin de vous occuper de votre parnassa tout le reste de l'année. Donc il a fait un compromis entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon. Pendant 5 mois, ils étudiaient en hiver. Et au mois de Nissan, c'était la yeshiva se fermait, ils allaient travailler
Et donc, ils pouvaient vivre avec cet argent jusqu'au mois de Elul. Et après, Tishri, on a la même chose. Alors la caricature, c'est Ben Azmani. C'était, voilà. Après, c'est devenu Ben Azmanim, ouais. Mais à l'époque, le Ben Azmanim, c'était consacré à travailler. À ramasser assez d'argent pour vivre 5 mois et encore 5 mois. Donc on voit bien que lui-même, Rava, il n'a pas donné raison à Rabbi Shimon complètement. Il leur a dit, non, vous pouvez pas, c'est pas évident du tout de se prendre pour Rabbi Shimon. Non, bien sûr, c'est... Qui es-tu pour croire comme Rabbi Shimon? Donc va travailler de temps en temps. Bon, c'est ce que font les gens bien organisés, ils travaillent à mi-temps. Son dentiste, par exemple, il a le cabinet le matin et l'après-midi il travaille et étudie, et l'inverse. À Mir, par exemple, les gens qui sont sortis de Mir, aux États-Unis, en Angleterre et tout, comme ils savent étudier, ils ont des temps, des shiurim par jour. Le reste du temps, ils sont diamantaires, ils ont des métiers qui leur permettent d'être ça et ça. Et au niveau psychologique, ils sont bien. Parce qu'ils ont une structure de Torah correcte, et en même temps, ils ont une tranquillité d'esprit qui peut leur permettre d'étudier et de ne pas avoir de problème avec leurs femmes et leurs enfants, etc. etc. Ouais, c'est déjà ça. Il y a maintenant, pour la petite histoire, la yeshiva de Mir, un jour, elle avait besoin de 6 millions de dollars. Il lui fallait au Rav Finkel 6 millions de dollars pour le lendemain matin. Oui, pour payer tous les avrechim et tous les frais de la... Parce qu'ils sont 5 ou 6 000. C'est une usine. Ici, la plus maintenant c'est Mir, c'est d'ici. Ah bon, je croyais que c'était à Fashbush. Non, c'est pas la yeshiva de New Jersey là-bas. De Lakewood. Non, maintenant c'est ici. Mais Mir, donc, avait besoin de 6 millions de dollars. Et à Mir, c'est très dur comme régime, puisqu'ils n'ont pas une vraie mascorette, c'est très mal payé. Mais il y a des bons shiurim, il y a une réputation, il y a une... D'accord. Et donc le soir est arrivé, le Rav Finkel, il a réuni les Rashi Yeshivot, il leur a dit, voilà, demain matin, il me faut 6 millions de dollars et je ne sais pas comment faire. Mais comme il y a une ardoute énorme entre la direction, là-bas, il n'y a pas de bagarre. C'est pour ça qu'ils ont la bracha. Parce qu'il n'y a pas de bagarre entre eux. Ils se respectent tous. C'est un miracle. Donc, bien que Rav Finkel était parkinsonien, il ne pouvait pas bouger. Le lendemain matin, après la tefila de Shacharit, Rav Finkel, les yeux au ciel, il a dit, je ne sais pas quoi faire, je suis très embêté. Puis Tom, un monsieur, vient dans la yeshiva, et dit, puis-je voir le Rosh Yeshiva? Il dit, voilà, vous savez, je suis un ancien élève de Mir. J'ai étudié avec votre père à l'époque. Donc, pas à Shanghai, ici en Israël. Et bon, Hachem, je fais de bonnes affaires en Amérique. Et j'ai la yortzeit de mon père aujourd'hui. Je voudrais faire une trouma à la yeshiva. Alors lui dit, au Chaba. Et il lui dit, je peux vous faire un chèque? Il dit, bien sûr. Et il lui fait un chèque de 6 millions de dollars. Wow. La somme exacte dont il avait besoin. Qui était pour lui de la menue monnaie. Et donc ils ont vu la main de Dieu flagrante devant leurs yeux. D'accord. Mais effectivement, vivre à Yeshiva de Mir, c'est pas pour toute la vie, parce que c'est pas en gagnant 700 shekels de bourse que tu vas vivre. Mais disons que c'est pour un certain temps, ils font ça, les gens. D'accord. Donc on voit que si vraiment tu es méritant, comme cette yeshiva de Mir, Dieu il est là pour te renflouer au moment où il faut. Donc les yeshivot, elles ne mourront jamais, elles sont toujours vivantes. Mais les gens des yeshivot, ils doivent savoir que s'ils ne sont pas faits pour être comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon, il te dit, vous voulez étudier, vous voulez de l'argent? Sortez dans la vallée. Il les a sortis dans la vallée s'est remplie d'or. Il a dit, c'est ça que vous voulez de l'argent? Ben voilà, prenez, il y a de l'or. Tellement il était... il avait la recette de la
de la... De tout. Comment on appelait ça, ceux qui savaient faire de l'or, là? La magie. Les alchimistes. À l'alchimiste. Donc, Ah, c'est lui, Rabbi Shimon, il dit, moi, l'argent, pour moi, c'est pas une fonction. Zélo fonctia. Comme je veux, j'en ai de l'argent. Parce que je fais la volonté de Dieu. Mais tout le monde n'est pas capable de ça. Comme il me disait le Rav Edelman à Paris, j'ai étudié avec le Rav Edelman qui avait étudié avec le Rabbi Rachab à Rostov. Et oui, il était chef des Shouchatim à Paris avec le Rabbi Naouri là-bas, avec le Beddin. Et il me disait, si tu es vraiment comme Rabbi Shimon, quand tu ouvres la boîte aux lettres, il y a un chèque. Il y a un chèque qui te revient. Tu n'as même pas besoin d'aller te casser la tête, d'aller à la poste chercher le chèque. C'est le chèque qui vient directement dans la boîte. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a ce route, quoi. Pardon? Ah ben oui, une élite qui peut... Sinon, si tu traînes la savate, et si tu n'es pas heureux, et si tu n'as pas de quoi payer tes factures, et si tes enfants vont commencer à dire « c'est ça la Torah, il n'y a rien à manger, c'est ça la Torah », alors tu risques de perdre plus en voulant t'accrocher à cette chita de Rabbi Shimon. Bon, évidemment, c'est ce que le Parti Nora explique dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il te dit quelqu'un qui a la force d'étudier toute la journée et la foi que ça va marcher, alors qu'il le fasse. Mais celui qui n'a pas la foi et n'a pas la force, alors qu'il consacre son temps essentiel de concentration à la Torah et le reste du temps au travail. Mais qui ne néglige pas les heures de travail, ça veut dire. Sa tête, il la met dans la Torah. Mais son travail, il le fait quand même. Il fait les deux. Vous avez compris? Voilà, donc lui, carrément, Rava leur a dit, messieurs, je vous en supplie, ne venez pas me voir ni en Tishri, ni en Nissan, allez travailler, vous aurez assez de parnassa pour les mois qui restent. Amar Rab Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda Bar Ilai. D'accord? Vous savez, vous connaissez cette histoire? Rabbi Yehuda Bar Ilai, ça vous êtes peut-être pas très fréquent. Quand dans la Mishnah, il y a écrit Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tout le monde croit que c'est Rabbi Yehuda Anassi, le prince. Rabbi Yehuda Kadosh, non, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Sinon, on dit Rabbi tout seul. Il s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai, donc chaque fois que vous avez des discussions où intervient Rabbi Yehuda dans la Mishnah, et donc dans la Halakha, il s'agit de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Je vous donne un exemple, une histoire assez sympathique qui illustre ça. Dans la Mishnah, il y a écrit que on peut faire mincha jusqu'à plaga mincha, jusqu'à la moitié de l'après-midi. Ouais, donc à peu près vers 3h30 aujourd'hui. Même pas, 3h moins quart. Après, d'après lui, c'est fini, ça s'appelle la nuit. Après 3h moins quart, ça s'appelle pas mincha, ça s'appelle la nuit. Tu peux faire arvit déjà. Bien qu'il fasse jour. C'est la chita de Rabbi Yehuda Bar Ilai. D'accord? En un jour, il y avait le rabbi de Tzantz, dont le père était à Natania déjà, Klausenburger. Il était à rabbi de Tzantz, ils ont été faire un pèlerinage sur la tombe des tzadikim. Et comme c'est des chassidim, il prit tard. Il prit tard mincha. Il prit mincha très tard. Comme les satmars. C'est carrément la nuit, quoi. Donc ils ont fait mincha sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Ils sont rentrés à l'hôtel et toute la soirée ils se sentaient mal. Le Rabbi de Tzantz. Ils ont eu peur pour lui. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te sens mal? Il dit, non, je me sens mal. Et après il a dit, mais voilà pourquoi je me sens mal. On a fait mincha à l'heure où lui il dit qu'il faut faire arvit.
Il n'y a rien de plus insultant pour un tzaddik que tu viens sur sa tombe, tu viens sur ta tombe et tu fais exactement le contraire de ce qu'il dit. Ah non, Et ouais. tu l'as contrarié et il dit il est en train de m'en vouloir, il faut qu'on répare ça demain. Et donc le lendemain, ils ont été très tôt pour réparer, alors qu'ils n'avaient jamais l'habitude de faire mitra à 2h de l'après-midi. Ils ont été très tôt pour réparer cette histoire. Et là, on voit que... donc quand on vous dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah, ne pensez pas Rabbi Yehuda Nassi, pensez Rabbi Yehuda Bar Ilai. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde la différence qu'il y a entre les premières générations et les dernières. Les premières générations qui avaient l'habitude de faire la Torah fixe, ou Melartanara et leur travail en passant, la Torah pour eux c'était fixe. Et le travail était secondaire. Comme il y avait à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient se permettre ça. Ils étaient cordonniers ou comment on appelle ça, serruriers. Ils ouvraient quelques heures, juste comme avant d'apprendre ça, ils fermaient, ils allaient au Beth Midrash. En plus, ils habitaient dans le même quartier. Dans beaucoup de pays, aussi bien en Europe qu'en Irak, en Afrique du Nord, partout, la vie était plus simple. Donc les gens, ils ouvraient leur magasin quelques heures, ils travaillaient quelques heures, ça leur suffisait pour manger. Le reste du temps, ils étudiaient. Alors il dit, ceux-là qui faisaient comme ça, qui faisaient la Torah fixe et le travail en passant, Zev et Zen Kayem Beyadam, ils ont réussi dans les deux cas. Ils sont devenus en même temps des gens bien financièrement et des gens forts dans la Torah. D'accord ? Par contre, les Dorot Acharonim, les dernières générations, c'est-à-dire nous, qui ont plus consacré le travail comme fixe, le travail est fixe, et la Torah dans les heures qui restent, Nissa n'a marché. Ils ne gagnent pas beaucoup, ils gagnent mal leur vie, puisqu'ils consacrent trop de temps au travail, et ils n'ont pas la tête pour étudier, donc ils sont pas capables de réussir dans la Torah non plus. Voilà comment il dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc les premières générations, ils avaient l'habitude de consacrer la Torah, leur temps à la Torah et très peu à leur parnassa. Ils ont réussi à faire les deux, comme il faut. Comme vous voyez l'exemple du roi Chaim Akadosh, il était bijoutier. Il était bijoutier, pourtant il n'est pas connu comme un bijoutier. Il est connu comme un des plus grands commentateurs du Chumash et de la Gemara, le roi Chaim Akadosh. Et il était bijoutier. Il faisait les bijoux pour les rois et pour les princes. C'était un grand orfèvre. Mais il ne travaillait pas beaucoup. Rachi aussi, il était vigneron. Ouais, Rachi aussi, il était vigneron. Chacun avait son boulot. Ça n'existait pas de vivre aux frais de la communauté. Et ils avaient des champs. Et ils avaient ou des champs, ou ils avaient un métier, etc. Même le Chavetz Chaim, il avait une macolette. Donc ça dépend des gens, mais en règle générale, les premières générations, ils étaient très bien financièrement parce ils fixaient la Torah et le travail, c'était en passant. Maintenant, ceux qui faisaient le contraire, nous, on a fait le contraire, nos générations à nous, de consacrer un temps fou au travail, et donc le temps de la Torah, il est réduit à presque rien. Alors il te dit, lui, ni il gagne beaucoup d'argent, ni il étudie bien la Torah. Dans les deux niveaux, il a perdu. Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc ça veut dire qu'il faut savoir où on se met, quoi. Et il faut que la femme soit d'accord avec le système qui a été choisi par son mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont, on appelle ça des quêtes. Je ne sais pas si c'est de coûte, qui supportent la misère, quoi. Qui supportent de manger du pain et de la margarine à la maison, et que les enfants sont mal habillés, et qu'il y a à peine de quoi payer des carticias pour aller voyager. Il faut aimer ça, il faut supporter ça. Et il y a des gens qui disent non, moi je préfère avoir une parnassa et vivre et éduquer dignement mes enfants. Donc ça dépend de
à la réussite que Dieu te donne. D'accord? Si Dieu il te donne la réussite, tu peux étudier beaucoup et travailler peu et que ça suffise. Et quelquefois, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Alors maintenant c'est carrément une nouvelle dimension qu'on a ouverte. C'est que c'est les femmes qui prennent sur elles la parnassa de la maison. Ah, ça, il faut être capable de faire. Ah ouais. Elles travaillent, elles éduquent. Hein, il faut vraiment que l'étude de la Torah de l'homme soit un trésor pour arriver à ça. Faut jamais de travail. C'est pas un pachout, toute cette histoire-là. Mais il faut connaître sa place. C'est ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, il faut pas être... C'est ça. il faut pas être, comment on dit, rentrer dans les conventions du quartier où on habite. Non, c'est Il y pas a des tout gens, le monde. vous habitez dans un quartier, si vous travaillez pas, vous avez l'air d'un rigolo. Il y a des quartiers, si vous travaillez, vous avez l'air d'un rigolo. Alors, il faut savoir où on se place. Ah ouais. Voilà. Non, c'est bien, il y a de la Bekitsour, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.